Salut tout le monde les gens, c'est Conneries de l'avant. Mettez les pouces, sortez comme d'habitude. Si vous avez envie de vous abonner, vous abonnez. Si vous voulez vous partagez. Et si vous voulez regarder, vous regardez. Et voilà, et ça c'est clair, c'est précis. Bon, allez go, les rats. Anne-Marie a 62 ans. Depuis qu'elle est à la retrite, elle a bien du mal à boucler ses fins de mois. Sa pension est mince. Une fois ses factures payées, elle n'a plus grand-chose pour vivre. Il me reste environ 375 € pour tout, la nourriture, l'habillement. Donc c'est juste, c'est vrai que c'est juste. Elle l'a dit. Exactement le même mot. Gaëlle vit dans la banlieue de Nantes. Depuis qu'elle est en congé maternité, ses revenus ont diminué. Il faut compenser par tous les moyens. Vincent est étudiant et le 15 du mois, son frigo est déjà vide. La vie à Paris est super chère. Ah ça c'est vrai. Si on sort du petit plat cuisiné de base, le marché et tout ça, c'est excessif. Philippe travaille dans Ils sont combien? Ah ouais. une entreprise de tourisme depuis 12 ans. Il gagne bien sa vie, environ 2000 € par mois. Mais aujourd'hui, pour faire vivre sa famille, cela ne suffit plus. 2000 €, c'est un bon salaire, mais pour 4 personnes, c'est un peu juste. Les fins de mois. 2000 balles à 4, tu vis pas? Ah mais complètement. Moi je parle à Paris, 2000 balles c'est très compliqué. Si tu as un appart qui coûte entre 500 et 800 € déjà de loyer, les courses... 500 €, t'es gentil, t'as un Un studio. KGB. Un studio. Un KGB. Ouais. À chercher un peu en dehors de mon travail d'autres moyens pour avoir des revenus complémentaires. Le mec qui doit commencer à 9h le matin, de finir à 19h, donc tu vas bosser de quelle heure à quelle heure? De 19h à minuit à 1h du matin, tu dors pas? Non, arrêtez. Peut-être c'est un truc dans son boulot. Pour Alors, lutter les quatre. contre la vie chère, Philippe, Gaëlle, Vincent et Anne-Marie ont trouvé une solution originale, chasser les bonnes affaires. Ils sont devenus les rois du gratuit. En plus donc du coup c'est à Paris. C'est la pause déjeuner. Malgré son salaire, impossible pour Philippe de manger au restaurant. Tout ce qui est restaurant brassé, c'est entre 12 et 15 €. Je viens de voir 23. Il n'y a pas de cantine dans mon entreprise, donc il faut vraiment que je trouve d'autres solutions. Ah, tu fais ta gamelle. Ça je suis désolé mais... À un moment donné, tu vois, les mecs qui cherchent du gratos, ils veulent rien faire. À un moment donné, c'est bon. Tu fais à manger pour le soir, t'en fais plus pour le lendemain midi. Voilà, c'est ça, tu remanges la même chose. Pas plus cher. C'est le même gaz, c'est la même électricité, tu payes tout pareil. Philippe l'a trouvé en banlieue, à une vingtaine de minutes de son travail. Sachant que ouais, là du coup il est quand même dans un quartier, un beau quartier de Paris. Ah oui, mais Rakim, ça va. Entre nous, le mec il a du temps. Entre le temps qu'il prenne le métro. Il a dit 20 minutes, c'est-à-dire qu'il a au moins 2 heures de pause. Ah ouais. Donc il rentre pas chez lui avant 20h. Tester des plats cuisinés pour des marques de produits alimentaires, c'est le moyen le plus simple Il qu'il doit a habiter trouvé super. pour manger à l'œil. Manger à l'œil carrément. À l'intérieur, une quinzaine de personnes attendent de passer à table. C'est quoi? C'est pour tester. Donc vous aurez en fait une question pour l'appréciation visuelle du produit. Il faut du temps. Vous devez au minimum goûter 2 bouchées de saucisse et 2 bouchées de lentilles. Elle te dit quoi goûter? Rien à voir avec un restaurant, nous sommes ici dans un Mais du coup tu laboratoire. manges pas à ta faim alors. Ah, déjà tu manges pas à ta faim et en plus tu réponds à un questionnaire, donc t'as combien de temps pour bouffer? Pas beaucoup. C'est impossible. Et en plus Non, y a pas- c'est un laboratoire, ça veut dire que peut-être c'est dégueulasse que Ouais, tu vas bouffer. ouais. Mur froid, néon blafard, Non mais c'est pas vrai. mais peu importe, la nourriture y est gratuite. Putain en plus saucisse Servir la lentilles. première recette de saucisse lentilles. C'est incroyable. Pas de choix dans le menu, aujourd'hui c'est saucisses lentilles. Philippe a connu des jours meilleurs. La gueule des saucisses, ça donne pas envie. Ça part un moment. Pour chaque plat, les convives doivent noter leurs impressions. Philippe n'est pas tendre, pour lui c'est plutôt mauvais. Il mange dans ce genre de laboratoire au moins 2 fois par semaine, car avec son budget, il n'a pas le choix. C'est assez copieux, ça me fait vraiment un très bon repas, quoi. Ça me fait économiser 35 € à peu près, même par semaine. Tu manges pas pour 35 € quand même. En plus tu vas avoir des tickets resto peut-être ou je sais pas. Franchement, saucisse lentilles, t'achètes ça en boîte de conserve, allez. Oui. Au pire, bon, c'est pas le top du top. On va dire une grosse marque, William sera. Même si tu achètes du Auchan, en fait, c'est la même lentille. c'est pareil, Il y a juste c'est le nom de la l'emballage. boîte qui change, Ouais, le packaging c'est vrai. et le prix. Pareil. Ça sort des mêmes usines et ça va là-bas, toi là-bas. Bref, mets ça dans une petite gamelle. Au micro-ondes. Ça va vite. Tu manges, c'est ce qu'il vient de manger là. Bah ouais, c'est pareil, c'est ça qui est fou. Il a ok, pas beaucoup de budget. Mais est-ce que tu penses que c'est de la radinerie maladive? Des gens qui vont manger dans des labos pour tester de la bouffe, j'avais jamais entendu. En général, c'est les étudiants qui font ça. Ouais, C'est comme ceux qui viennent tester des picouzes, pas les picouzes de drogue. Hein. D'accord, ouais. C'est pour les allergies. Ils se font piquer plusieurs trucs d'allergie et puis en fait, ils voient. Ah, ce que je ça- savais ouais, donc il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, où ils testent des médicaments, où ils testent des lessives, Voilà. des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Ouais. Ça se trouve, il va faire sa lessive là-bas. T'imagines? Tu vas venir ou pas? Non, mais en plus, c'est une connerie parce que là, t'as que 15 personnes qui essaient. C'est-à-dire que les gens, Ils se fixent. sur 15 personnes, ils te disent la meilleure recette, c'est celle-là. c'est pas non. beaucoup, hein. Ah non, c'est que dalle. C'est un petit échantillon. Ça, multiplié par 4 dans un mois, dans les alentours entre 120 et 140 € quoi, à peu près. C'est le mec qui a tellement honte. Eh ouais, c'est normal. 5 € en boîte de conserve, je préfère manger gratuit, mais je préfère me taper 20 minutes de métro au marché, perdre mon temps à répondre à un questionnaire. Et en fait, j'en ai rien à foutre parce que le mec, il vient juste pour bouffer. Bah ouais. Sauf il est même pas sincère dans ce qu'il va dire. Ah, faut arrêter. Je peux comprendre, mais j'espère juste qu'il balance pas sa thune dans autre chose de façon abusée. Peut-être. Tu vois, c'est ça qui me dérangerait. En France, il existe une 60aine
centaine de laboratoires de ce type. Ces rendez-vous sont des lieux de rencontre privilégiés pour les amateurs de bons plans, de véritables carrefours. Si on dirait des cages à lapins. C'est complètement ça. C'est moi, l'humain, lui me surprendra toujours. Ah bah complètement. Autant dans les pires trucs Que dans le positif. que dans le positif. On est tellement sur Terre, c'est normal qu'il y en ait qui soient Tu te fous. retrouves dans un truc où tu te dis, ça me coûte trop cher, je gagne pas assez ma vie, machin, là, là. Tu te dis pas à un moment donné, peut-être que si je m'éloigne de Paname, je vais payer un loyer moins cher. Déjà. Et peut-être que je vais mieux vivre. Non, non, les gens ils restent. Essayer de prendre un boulot où tu gagnes peut-être un peu plus d'argent, si c'est possible, je sais pas, après on ne connaît pas les gens. J'ai entendu plusieurs coachs, j'ai expérimenté qui disent avant de faire un boulot, fais ce que t'aimes. Et tu n'iras jamais travailler, c'est un peu ça le truc. Si en plus dans ce que tu aimes, tu peux gagner de l'argent, c'est fantastique. Alors là, t'es le mec le plus heureux. Même si tu gagnes 1000 balles, tu sais que t'es heureux dans ton boulot. Et voilà, ça n'a pas de prix. Exactement. Même si tu bosses pour un patron, fais d'abord ce que t'aimes. Fais un truc qui te passionne. Fais un truc, voilà, c'est ça. Pas comme tout le monde. Tu vas te faire chier à un moment donné, tu vas t'ennuyer. Vincent est étudiant et lui aussi est un habitué de ce genre de test. Donc vous allez avoir 4 quiches Lorraine à déguster et 5 cookies au chocolat. En termes de diète, c'est de la merde. Quiche et cookies, quoi. Oh, t'as 4 quiches à manger, donc tu as 4 quiches de goûts différents. Tu crois que c'est. Bah c'est ça. Ah ouais. 4 quiches. Et tu as 4 cookies. Alors cookies, c'est ce qui est le plus sucré. Ah ouais. Ça veut pas dire qu'il faut que tu manges tout. Faut quand même ingurgiter. Aujourd'hui, le menu est plutôt simple, mais parfois c'est digne d'un 3 étoiles. T'as pas de légumes, t'as rien. Ça m'est déjà arrivé de goûter du foie gras, ouais. Pas encore de caviar, mais du foie gras. Sympa ça. Ouais. Il y en a du moins bon que d'autres. Le mec il dit j'ai mangé du foie gras, il est content. Sauf il l'a mangé une fois dans l'année. Ouais, c'est sûr. À Noël, tu peux pas t'acheter du foie gras quand t'as envie, non mais même si c'est un petit morceau, ça coûte pas cher, tu vois. Dans la cabine voisine, Vincent retrouve Anne-Marie, la jeune retraitée. C'est tous les mêmes en fait. Une habituée, elle aussi, des dégustations gratuites. Ils connaissent tous le plan. Avec toi sur la quiche, 700 et quelques. Le repas est terminé, mais les cobayes ne repartent La pâte avec les restes parce qu'ils ont pas pu manger. pas les mains vides. Un dédommagement est prévu pour le déplacement et pour le temps passé. Qui reste Là, je viens de manger gratuitement et en plus, j'ai un chèque cadeau de 7 €, ce qui est quand même pas mal. 7 €, c'est pas beaucoup. Bah là, j'en ai déjà 3-4, donc je pense que je vais m'acheter des petits DVD et trucs comme ça. Ah voilà. Ah, je t'ai bouffé. C'est abusé. C'est là où ça m'embête en fait. Tu vas acheter des DVD ou. Extraordinaire. La réplique, elle est magique. Tu vas t'acheter quoi des DVD? Mais mec, t'as pas à bouffer dans ton frigo. Achète-toi à bouffer. En plus des chèques cadeaux, tu peux les passer partout. Ah ouais. 7 € et un repas, la journée commence bien. Mais pour Anne-Marie, les bonnes affaires vont continuer. Elle retrouve son amie Denise à l'entrée d'un hôtel luxueux. Attends, c'est quoi le plan hôtel là? Les deux femmes ont rendez-vous chez le coiffeur. Anne-Marie a déniché un bon plan au 2e étage de ce palace. C'est des étudiants. Ouais, de formation. Nous sommes en fait dans une école de coiffure. Ici, les élèves ne sont pas des débutants, mais des professionnels venus en formation. Ah, moi, je peux pas y aller, moi. Ah, tu coupes tout seul, toi. Ces dames sont donc entre de bonnes mains. Donc ça nous permet aussi d'avoir donc une payes coupe pas du tout moderne. Par contre, si t'es loupé, t'es loupé. Ah bah oui. Bon, madame, alors, c'est pas la couleur. Eh, écoute, la prochaine couleur. Prix très modéré, il faut le dire quand même, puisque la coupe est de 10 € Ah, par paye 10 balles. Ça, c'est très intéressant. Ah bon, on paye 10 balles. 10 € pour payer le shampoing et les produits de soins. La main-d'œuvre, elle, est gratuite. Et les prestations sont à la hauteur d'un salon de standing, avec en prime un petit massage pour le bien-être des clientes. On est très jeune après. Tout le monde le fait, ça. Faut arrêter les oui. conneries, ça. Il y a même pas de shampoing, il y a rien. C'est un plus, ça. Là, il y a du shampoing, t'as vu, là, il y en a pas. Chez un coiffeur traditionnel, ils ne le font pas, ils n'ont pas le temps, ils passent d'une cliente à une autre. C'est beau un massage crânien. Grâce à ce système, elle n'a pratiquement plus rien à débourser Si pour tu veux. prendre soin d'elle. Ça nous permet de continuer, à être coquette. Anne-Marie vient ici toutes les 5 semaines. Elle économise pas moins de 300 € par an. Des astuces comme celle-ci, Anne-Marie et ses amis les collectionnent. Mais attention, traquer le gratuit, c'est un vrai travail. C'est quoi la prochaine astuce? Quand ces dames se retrouvent au salon de thé, Elles ce n'est pas échangent. seulement pour papoter, mais surtout pour s'échanger les derniers Tu vois bons plans. C'est donc à la plaine Saint-Denis. Ce sont des créateurs, donc on y va pour essayer de la lingerie, notamment les soutiens-gorge. Tout le monde peut profiter de ces offres gratuites, à condition d'avoir les bonnes adresses. Pour dénicher les bons tuyaux, une seule solution, Il faut connaître. le bouche à oreille. On rencontre d'autres personnes, des dames, des messieurs, qui ont aussi des listes sur lesquelles on échange. Ah bon, en fait, si, ça, ah oui, je connais. C'est la mafia des radins. Ces listes valent de l'or. Philippe en possède une qu'il garde précieusement chez lui, car c'est l'outil indispensable du chasseur de gratuit. Voilà, donc là, ça, c'est ma liste. Là, il y a bien au moins 10 ans de travail, on va dire. C'est l'ancienne. Ouais. Il y a même une liste que j'ai pu acheter par une petite annonce dans un journal, donc où il y a 3 pages. Ces listes-là, ça se vend alors? Ça se vend, ouais. Il y a des gens, on peut dire, qui profitent de ce système pour faire leur propre business. Ah, c'est vu comme reportage. Combien vous l'avez acheté? Ça, je l'ai acheté à l'époque, c'était en francs, je l'ai acheté 50 francs et on amortit assez Même vite 10 €. puisque quand on fait
ne serait-ce qu'une seule réunion, bah ça y est, on a déjà amorti le prix de la liste. Depuis 2 ans, Philippe vit dans un petit pavillon en Seine-Saint-Denis. Il faut payer les traites et élever les enfants, sa belle-fille Dalal et son fils Alexandro, 11 mois. Marcia, sa femme, est cubaine et ne travaille pas. Philippe est donc seul pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est pour cela qu'à la maison aussi, il multiplie les tests. Aujourd'hui, il met à l'épreuve un détachant. Tu vois, c'est ça que je te parlais. Testeur de produits, quoi. Mais ça gagne pas énormément, je crois. On nous demande de tester l'efficacité. Je les ai trop fait une tâche par-dessus, j'ai dit putain. Et pendant que Philippe s'acharne sur son tapis, sa femme Marcia teste un masque de beauté hydratant et sa belle-fille Dalal un gel nettoyant pour peau sensible. Ah ouais, ils testent tous, quoi. T'imagines, toi, tu mets des produits que tu testes, tu sais même pas si c'est bon pour ta peau. C'est ça. Moi, je suis habitué à certaines crèmes. Quand je change de crème, je sens que sur ma peau, ça va pas. Tu mets de la crème un peu? Bien sûr, je mets de la crème. C'est pour ça que j'ai un teint un peu allé. Ah, moi, j'en mets pas trop de la crème. Ah, je mets de la crème, moi. Faut nourrir la peau. Mais c'est de la crème que tu connais. Tu fais pas des tests. Non, ça c'est chaud en vrai sur sa peau et tout, c'est abusé. Même le petit, même s'il n'en est pas conscient, et ben, il a commencé à faire partie de la famille des tests. Mais c'est quoi ça? Même le biscuit de bébé est gratuit. C'est tout bénéfice parce que c'est pas des produits comme ça qu'on a à acheter, et c'est des petites économies. C'est fini, ça y est? C'est sec le Mac? Le Mac ou le masque? Une fois les tests terminés, Philippe garde le reste des produits pour lui. Et des restes, il en reste. Ah bah vous voyez là. Et il en fait rien. Ils sont même pas ouverts. Encore d'autres produits. Tout ça, c'est des produits lave-vaisselle. Donc on m'a donné pour tester. J'en ai encore là. J'ai eu tout ça gratuitement. Et là, j'en ai au moins pour 3 ans. Je suis désolé, mais c'est pas le produit lave-vaisselle qui te met dedans. Ah, puis en plus, le mec, il en a pour 3 ans. Le produit, ça a déjà périmé avant d'être utilisé. Pendant que Philippe teste, Anne-Marie et ses amis s'amusent, toujours gratis. C'est quoi une émission de télé? Eh oui. J'y vais gratuit, je suis dans le public. Et en plus, je pense, c'est pas méchant ce que je veux dire. Mais l'émission, c'est vivement dimanche parce que c'est des mamies. Et il y a souvent que des mamies dans le public de Drucker. Direction un studio de télévision pour l'enregistrement de Campus, une émission littéraire. Je l'ai fait ça moi quand je suis arrivé sur Paris à la base, une fois tu vois pour voir comment ça fonctionnait. J'ai même pas fait pour l'oseille parce que c'était même pas payé. C'est marrant d'assister à une émission de télé quand tu es pas du coin. Crevard. J'étais pas payé. Justement, t'es un crevard. Ouais. Petits gâteaux et boissons fraîches, le buffet est plutôt modeste, mais l'essentiel n'est pas là. Voilà, moi ça me plaît. Je suis contente de cette émission. Je pourrais revenir après. Doucement avec tes doigts, doucement. Anne-Marie et ses copines sont des habitués des plateaux télé. Oui, un loisir dont elles ne se lassent pas. Entrée des artistes, l'écrivain Jean Dormesson vient d'arriver. L'émission va pouvoir commencer. Avec un peu de chance, les retraités pourront même se voir à la télé le jour de la diffusion au milieu des vedettes. Regardez là, c'est Daniel. Attention, ça va très vite. Dans le noir. Vous ne l'avez pas bien vu? Allez, on vous la remonte, ça ne coûte rien. Pas pour ça. Merci messieurs, dames, merci à tous ceux qui ont assisté. Pareil, je pensais. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Jean Dormesson, c'est un jeune homme extraordinaire. Un jeune homme, Jean Dormesson. Je suis émerveillée de voir. Ah, ça a l'air, l'air heureux. J'ai décédé. Ah, oui. Des invitations à vous donner. Je vous demandais de vous servir. Des invitations pourquoi? Aujourd'hui, la production fait une distribution de livres, gratuits bien sûr. Voilà comment passer une bonne journée sans débourser le moindre centime. Si Anne-Marie est devenue une spécialiste du gratuit, c'est avant tout par nécessité. Cadre dans un service comptable, depuis qu'elle est à la retraite, rien ne va plus. Une fois ses factures payées, il lui reste moins de 400 € par mois pour vivre. On ne peut qu'aller qu'à l'essentiel. Hein. Il y avait écrit combien? 2800 €? En dessous, c'était, ouais, je sais pas. C'est beaucoup quand même. En retraite, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'avec les revenus, après, l'esthéticienne, c'est vraiment du superflu. S'acheter des CD, c'est l'exception. À quel âge cette émission? J'étais décédé. Vous l'achetez des DVD tout à l'heure, je pense que c'est 20 ans. Difficile, mais Anne-Marie refuse de se plaindre. Elle a élevé seule ses 3 enfants. Aujourd'hui, elle est grand-mère et par pudeur, elle cache ses difficultés financières à sa famille. C'est trop tard maintenant. Pour ne pas dépendre de ses enfants, Anne-Marie continue les tests. Qu'est-ce qu'elle va tester là? Aujourd'hui, c'est la cosmétologie. Elle a rendez-vous dans un laboratoire de la région parisienne. Ouais, ça j'ai plus de mal. Hein. Les cobayes peuvent gagner pas mal d'argent. Sélectionnée en fonction de son âge et de son type de peau, Anne-Marie est venue pour tester une crème raffermissante. Première étape, une technicienne mesure avec précision la profondeur de ses rides. Elle applique une préparation à base de silicone qui sèche en moins de 15 minutes. C'est long, quoi. Et en vrai, là, on vient de voir quand même 750 et tout ça. Ça a l'air bien payé, mais il te met en danger, en vrai. Ouais, j'avoue. Là, ça va. Selon ce qu'ils te font, ça les vaut pas. Qu'est-ce que ça va lui faire alors? Donc, c'est l'empreinte de la patte doigt. C'est les rides qu'on a au coin des yeux. Ah oui, quand même, hein, quand même. J'ai morflé, hein. Ces crèmes, Anne-Marie va devoir les appliquer tous les jours. Et dans 2 mois, elle reviendra au laboratoire pour vérifier si la profondeur de ses rides a diminué. Donc là, vous économisez de l'antiride pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Voilà, c'est super. Puis on peut espérer qu'il en reste un petit peu au fond du pot, donc voilà.
voilà, ça peut continuer. Les indemnités, alors non seulement j'achète pas de crème, mais en plus je gagne 90 €. Tu vois, le truc d'Apple, c'est 150 balles, c'est juste pour t'attirer, quoi. Là, tu touches 90 balles. Beaucoup, 90. Pour 2 mois de test. Hein. En cumulant les tests, Anne-Marie peut gagner jusqu'à 3 800 € net par an, une limite imposée par l'État. Ah ouais. Divisé par 10, attends, ça 300 balles, divisé par 12. T'as vu tout ce qu'elle fait? Elle a le temps, hein, mais... Elle a la retraite. Ouais, mais bon. Après, ça l'occupe, j'ai envie de te dire. Elle a la retraite. L'autre, là, il va manger des lentilles, là. Ouais. Le jeune, il veut manger du foie gras, mais c'est une fois par an. Et c'est pour acheter des DVD. Ouais. Et finalement, tout ça pour, tu vois, le temps que tu donnes. Ouais. Et le temps, ça n'a pas de prix. Ça va pas. Gaëlle ne joue pas les cobayes, mais depuis qu'elle est en congé parental, elle gagne un peu moins d'argent. Les fins de mois sont un peu justes. Son mari, chauffeur routier, est souvent absent. C'est elle qui gère le budget de la famille. Donc Super Nanny va débarquer. Un budget serré, mais Gaëlle est devenue une professionnelle du gratuit. Et des cadeaux, Gaëlle en a plein ses armoires. Rien. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup là. Ça, c'est un cadeau valisette naissance. Valisette naissance. Médecin. Et encore, je te dis, il y en a presque plus parce que je les utilise. Même le chien, c'est cadeau. Comment ça? Un magnifique berger belge qu'elle est fière de montrer à sa belle-sœur. Un éleveur le lui a donné en pension. Ouais, mais en vrai, ça, c'est même mauvais côté, je trouve. En pension? Ouais, c'est chelou. Ça veut dire que ça, que le chien, à tout moment, il peut être repris. On dirait, c'est pas ouf ça. Non. Un moindre coût, enfin, ça, c'est un bon plan aussi. Ah, c'est un bon plan, le chien. Il faut quand même l'amener chez le veto, quand même le nourrir, quand même le sortir. C'est quand même une contrainte. C'est une contrainte, c'est ça. Le chien, il m'a coûté 0. Hein, mais putain, qu'est-ce qu'il me coûte en croquettes, en machin. Puis il est pas petit. Hein. Les poils partout. Ouais. La jeune maman n'a quasiment pas déboursé 1 € pour les jouets de ses enfants. Ouais, mais après, c'est abusé de collectionner pour collectionner, en gros. Tu vois, là, elle arrête pas de dire, ouais, c'est si c'est là. Je veux bien faire attention. Avec cette naissance, le gamin, il va grandir. Bah oui. C'est le dernier truc qu'ils ont trouvé en ce moment. D'offrir des strings. Ça, tu fais juste une demande de catalogue, t'as un string gratuit pour celui-là, et celui-là, tu payais juste les frais de port. Et c'est une offre internet. Tous les jours, Gaëlle sollicite les marques pour obtenir de nouveaux cadeaux. Il suffit de rédiger une lettre type et de la modifier à chaque demande. Il doit y avoir des forums et tout, de radin et tout, radin.com, je sais pas quoi. Il y a ce truc-là qui c'est pas les radins, c'est des astuces. Moi, je regarde. Hein. Il y a des trucs, c'est quand même pas mal. Tu vois, là, je cherche un truc pour les mauvaises herbes. Mais des astuces de consommation ou... Ouais, des produits qui coûtent pas cher en fait. Et là, j'ai regardé pour les mauvaises herbes. Donc, 1 litre de vinaigre. Pour chaque litre de vinaigre, tu mets une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ouais, souvent, ouais. Et tu mets une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Tu mélanges dans un spray. Ça te fait une solution. Dans un truc là. Ouais. Et tu vaporises. Et apparemment, ça te déglingue. Ah ouais? Je vais tester. Ah bah, tu nous diras. Donc, il faut que j'achète 1 litre de vinaigre. Ouais, déjà, en gros, il faut que l'investissement il soit rentable, tu vois, parce que si tu en as pour 10 € de matière première. Après, si ça déglingue tout, là, tu te dis, ça marche. J'aime beaucoup votre marque de cosmétiques. Mais non, elle écrit carrément aux marques pour faire leur pub. Ravie de vous faire de la publicité. Pourriez-vous me faire pas... C'est le début des influenceurs, c'est fou. Je prends les marques que je consomme et puis je vois s'ils ont des sites internet. Et quand ils ont des sites internet, bah... Ils ont tous des sites internet maintenant. Je me paye le culot où ils te demandaient et le culot, ça paye quoi. Ça correspond à 30% de réponses positives. Ah ouais, c'est les gens qui te font les filles, les parrainages et tout ça. Et on arrive toujours à la même conclusion. Si on demande, on peut avoir. Si on ne demande pas, bah, on risque pas d'avoir. Les sites préférés de Gaëlle sont tous ceux spécialisés dans le gratuit. Gratuit du net. Depuis 3 ans, ils fleurissent sur le net. La Fouine, Gratissimo, La Fouine, le rappeur. Ah ouais, t'es un radin donc. Ils sont de plus en plus nombreux. L'un des plus anciens, radin.com, est même devenu une référence. Radin.com. Son créateur habite Poitiers. Il a eu l'idée de venir en aide aux radins. Et surprise, dès qu'il les publie sur son site, les visiteurs affluent. Je pensais pas avoir autant de succès. Là, les gens sentent que j'ai jamais fait de la moindre publicité. 200 000 personnes qui sont inscrites en 3 ans. C'est fou. Depuis 3 ans, Tobias a publié près de 6000 bonnes affaires. Des places gratuites pour les matchs de foot jusqu'au développement des photos. 2005, ça a 18 ans. Pour lui, être radin, c'est être malin. On peut se faire autant de plaisir en dépensant moins. Au contraire, si on dépense moins, on peut avoir plus de plaisir pour la même somme d'argent. Donc autant être un radin, beaucoup plus sympa. C'est branché alors d'être radin? Je pense que c'est à la mode. Tu penses qu'il y a une différence entre radin et économe? Économe, tu mets de l'argent de côté et après tu dépenses. Et radin? Radin, tu mets de l'argent de côté et tu dépenses rien. Ouais. Tu as peur de manquer. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent de côté et ils vieillissent avec et tu ne pas. Et quand tu pars, ton argent, il est là. Hein. Et c'est qui le prend? C'est l'État. Et voilà, donc en vrai, on veut le juste milieu. Moi, je pense qu'il faut te faire plaisir de temps à autre. Il faut quand même avoir une marge de sécurité. De côté, oui, si ça t'arrive un truc, on sait jamais. Tu vois, une voiture, un truc à changer, des travaux qui ne sont pas prévus, tu vois. Je suis d'accord. Et puis le reste, tu dis, allez, on se fait plaisir. Ouais, il faut. Elle s'apprête à faire ses courses, mais pas n'importe où. Voilà, elle va aller chez qui? Soit un truc où il faut acheter en gros, chez Métro. Moi, je vais sûrement dans le magasin qui propose la meilleure offre. Ouais, mais si tu vas chez Métro, il te faut une carte. Carte Métro, il te faut un cabis. Souvent, c'est genre tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ou alors, tu passes pas. Ah, tu passes pas? Ah non. Ah ouais?
les barrières s'ouvrent. Donc tu passes ta carte. Ouais. Tu vas faire tes courses et quand tu passes à la caisse, tu redonnes ta carte. D'accord, donc il faut que ça soit toi. Ouais. Tu penses qu'elle va aller au Lidl ou autre truc? Je sais pas, aucune idée. J'ai pas d'idée du tout. La jeune femme ne va pas faire ses courses comme n'importe quelle cliente. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement les produits remboursés. Ah ouais. Remboursés. Gaëlle les a repérés sur Internet avant de venir. Pour chaque enfant, en fin de compte, on a le droit à un paquet de piles remboursé. Juste à faire une photocopie du livret de famille, donc en plus des conditions. Elle est incroyable cette promo. Pour chaque enfant, tu as un paquet de piles remboursé. C'est énorme. Non mais en plus, photocopie d'un livret de famille. Un livret de famille, Ouais, tu peux. Je pense que tu peux faire un faux. Ah Hein. oui. Je vais pas dire qu'il faut faire des trucs faux. Non, évidemment. En effet, tous les produits remboursés ne sont pas forcément qu'elle achète quand visibles même. pour Oui. le commun des consommateurs. Donc on sort l'argent avant et se fait rembourser après. Mais Gaëlle a le coup d'œil, à ce petit jeu, elle est imbattable. Ils ont filmé Ouais, la ouais, ce que j'allais dire. C'est pas ce que je cherche à l'origine, mais bon, toi, en fouinant, on en trouve toujours. Oh, regarde, votre premier achat remboursé, ça m'intéresse ça. Je fais des gâteaux régulièrement, moi. Ah, elle est trop. Faut avoir le temps de regarder, c'est surtout ça le plus difficile en fait. Oh, ça se mangera toujours ça. Elle achète pour acheter en fait. C'est ça qui me dérange un peu plus. Son panier rempli de produits remboursés, la jeune femme doit maintenant passer à la caisse. Mais là, c'est loin d'être simple. Oh, et là, ça va durer 2 heures. Ça me rend Quand t'as fou. des gens devant toi qui ont Oh des là bons. là 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 là, c'est l'enfer. Alors on va faire que des petits tickets si ça vous dérange pas. Mais non. Pour chaque produit, Gaëlle doit obtenir un ticket de caisse séparé qu'elle enverra ensuite avec À la sa marque. demande de remboursement. Imagine le temps. Il ne faut pas être pressé, mais le jeu en vaut la chandelle. Sur un montant de 17,30 €, Gaëlle va se faire rembourser 14,50 €. Et encore, c'est pas des grosses sommes. Pour 15 balles, tu vas passer 4 heures dans un magasin, déjà chercher le produit, après à faire passer le produit un par un. Non mais t'imagines. Après, attends. Là, elle va faire une économie de 15 balles. Après, il faut envoyer le timbre, Moi j'ai pas le temps. l'enveloppe, Ouais. donc à la poste. À moins que tu scannes, il t'envoie par Oui, internet. oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Non. Donc, à mon avis, c'est le timbre. Donc, Ouais, le timbre au ouais, poste, ça coûte combien? Allez, 50 centimes à timbre. Une euro. enveloppe, 3 €, 4 €, les 100 enveloppes. Tu gagnes combien au Je suis final? pas sûr que tu sois vraiment. Quoi, 10 balles? Même pas. Je pense que tu peux les retrouver ailleurs en fait. C'est surtout ça le truc. Cerise sur le gâteau, avec Ok. ses courses quasi gratuites, elle accumule des points sur sa carte de fidélité. Et les Super. cartes de 15 balles. fidélité, elle les collectionne. Pas beaucoup. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah mais c'est trop. Je suis à 20K. Ça se trouve, j'aurais eu droit à un cadeau au bout d'un moment, donc j'aurais été malade de pas l'utiliser quoi. Ça vous vient à l'esprit des fois de payer comme tout le monde les produits que vous achetez? Que des tickets. Ça m'arrive pour certains produits, mais c'est que c'est vraiment que j'ai pas le choix et que je peux pas négocier. C'est un tic. Ah, secours. Merci bien. Merci, bon après-midi. Je peux avoir un petit cadeau là? Je vois que vous avez une réserve. Gaëlle repart les bras chargés de victuailles qu'elle a obtenues pour la modique somme de 2,80 €. Ah, c'est pas fait rembourser encore. À Paris, Vincent, l'étudiant, a rejoint son ami Vince. Ils ont c'est rendez-vous à la Vincent, banque. Vincent, du Vous coup. allez voir comment gagner de l'argent sur le dos de son banquier et en toute légalité. En fait, mon ami aimerait ouvrir un compte et Il va le parrainer. je sais que vous faites des offres de parrainage. Voilà. Le principe est simple. Vince est déjà client dans cette banque. S'il parraine son ami, elle lui offrira un cadeau d'une valeur de 40 €. Et lui après il va essayer de parrainer. Vincent, lui, pourra bénéficier des services bancaires gratuits pendant 6 mois avec une prime de 20 € s'il ouvre un compte épargne. Ça déjà ça me parle un peu plus, tu vois, ce bon plan, que c'est moins long que d'aller faire épier tous les C'est trucs. quoi ce bon plan? Il utilise son pote? Après c'est pas utilisé, parce qu'il s'y Ah, retrouve si. aussi. Ouais mais lui aussi il s'y retrouve, il a Pas 6 mois. sûr. Est-ce que lui, il a envie d'aller dans cette banque-là? Ah oui, il faut pas le forcer. Vu la tête qu'il fait, il a pas l'air très content d'être là. Hein. Tu crois? Ah, il est en train de dire, putain, mon pote, il va se prendre 90 balles, moi je vais bénéficier de quoi? Bah, pendant 6 mois il va avoir des trucs, Ah, ce qu'il super. disait. Faut voir les conditions. Mais ça me dérange peut-être un peu moins. Mais les étudiants veulent aller plus loin. Pour que l'opération soit vraiment intéressante, il faut résilier le contrat avant qu'il ne devienne payant. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. En fait, tu ouvres un compte juste pour prendre les thunes et au bout de 6 mois, tu le fermes. Est fait pour que vous nous testiez. Donc à l'issue de ces 6 mois, vous pouvez résilier sans aucun engagement de votre part. Ça va rendre fou pour résilier, ça rend toujours fou. Affaire conclue, les étudiants viennent de gagner 60 € en moins d'1 heure et dans 6 mois, ils ont bien l'intention de clôturer leur compte sans payer le moindre centime de pénalité. Vous avez des scrupules à résilier au moment où ça devient payant ou Pas du tout. Mais ça va, ils ont pas fait la casa des papels non plus, on dirait qu'ils ont fait un braquage là. Et si l'autre c'est pas un chien, il divise en deux, du coup tu vois, ça fait 30 € par tête. Ouais, c'est ça. De frais de résiliation et tout ça, si on a décidé d'arrêter, je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. Et je vois pas pourquoi on aurait des remords. Les affaires sont les affaires. Vous avez combien de comptes en banque? 4-5 Moi j'en ai que 2 moi. Et en plus, il n'y a pas un euro dessus. Ils font que ça. Il ne leur reste plus qu'à fêter ça. Arrête, Mais au le café, effectivement. l'addition est salée. 11,60 € pour 2 bières, 1/5 Ils de la ont des somme qu'ils catégories, viennent de tu vas gagner. dire. Abusé. C'est pour boire une bière. Non mais attends. Non, mais mec, une bière, ça coûte 3,50 €. D'où tu payes 11 balles? 11,60 €. Aujourd'hui on est une société où tout est cher. Si on arrive à trouver un plan où on paye moins cher, voire on paye rien du tout. Après, tu vas manger, tu vas à la banque alimentaire. Hein. Ah oui. Ah bah c'est gratuit, hein. Bah ouais. Il y a de plus en plus
plus de jeunes qui Ah font oui. ça. C'est vraiment de faire la nique à la société de consommation, de toutes ces règles qui sont établies pour avoir le consommateur. Nous, on les détourne. Pour un mec qui n'a pas de thune, une nouvelle montre. Hein. Ouais. Les avantages sans avoir les inconvénients. Vivre Oui, mieux en société à pilote, dépensant tout à l'heure. moins. Philippe, Vincent, Gaël et Anne-Marie ont fait leur compte et leurs économies sont loin d'être négligeables. Si on doit vraiment estimer combien on économise, Je dirais peut-être 200-300 euros par mois. C'est bizarre là, tu vois. Je trouve que maintenant qu'ils sont au bar, ils sont un peu plus en mode détendu. Au début, ils faisaient très penaud, on avait presque de la peine pour eux. Maintenant, on dirait c'est. Moi, j'ai pas de peine. Enfin, pour ça, ce que je viens de voir, non, ça me fait pas de peine. Le mec, il profite du système. C'est ça, c'est ce qu'il dit, ouais, en plus. Au début, moi, je pensais qu'il était vraiment dans le besoin. Au final, son discours, c'est ouais, mais je ken le système. Quant à Gaëlle, grâce à ses économies, elle a réussi à s'offrir le canapé de ses rêves. Donc, avec le canapé qui monte. Ça y est, j'ai mon beau canapé. Vas-y, appuie sur le bouton. Relax, Voilà. pédard. Oh, les radins. Je suis d'accord qu'il faut faire un peu attention. En fait, je pense que ces gens-là, dès qu'ils rentrent dans un truc comme ça, ils savent plus. Fini. Ouais, ils savent plus faire autrement. Eh ouais. C'est bien, c'est des bonnes astuces. Voilà, si vous avez des soucis d'argent, sachez qu'il y a des solutions. C'est ça, dans les commentaires, vous pouvez même mettre vos techniques de radin. Ouais, il doit y avoir des sites maintenant dédiés à ça. Mais oui, c'est sûr. Histoire astuce. Ouais. Mais maintenant, regarde, tu prends le magasin Action. Tu fais plein de trucs et pour pas cher. Mais oui, c'est trop bien, Action. Je suis étonné, hein. Ah ouais. C'est un truc incroyable. Bon, si vous a plu, on se voit demain de toute façon. Exactement. Demain. Allez. Salut tout le monde, les gens.